you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, gros débat, grosse vidéo info. L'équipe en a parlé et j'ai tout simplement voulu vous faire un débat parce que certaines personnes ont compris les choses, d'autres ne les ont pas compris. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous en faire un débat pour parler de ce sujet-là, en espérant en tout cas que vous allez l'apprécier, que vous allez comprendre vous-même le sens du sujet et que vous allez vous-même bien sûr donner ouvertement et tout en restant dans le respect. Donnez votre avis dans l'espace commentaire, d'accord? Donc juste avant que la vidéo commence, voilà, comme petit gameplay, je vous ai mis un petit gameplay assez sympathique de GTA où j'apprenais un tout petit peu à utiliser les nouveaux véhicules GTA. Donc voilà, si vous me voyez faire plein d'accidents et tout ça, n'y prenez pas compte, voilà, d'accord? Surtout que dans ce style de vidéo là, vous êtes plus là pour l'audio que pour le visuel. Le visuel, ça reste du GTA, d'accord? Ça reste quelque chose de vraiment secondaire, ok? Donc voilà, concentrez-vous en tout cas sur ce que je vais vous dire. Juste avant de commencer ce sujet là, j'aimerais parler d'un dernier sujet que j'ai fait, où j'avais parlé de Messi d'ailleurs. Juste, excusez-moi de vous dire ça, mais pour les gros fanboys, respectez un peu les gens, essayez de comprendre un tout petit peu les gens. Et croyez-moi, on a beau aimer Ronaldo, Messi, tout ça, ce sont pas vos croyances, ce sont pas vos stars, d'accord? Enfin, ce sont pas vos parents, d'accord? Le plus important, c'est vos croyances et votre famille, d'accord? Donc arrêtez, s'il vous plaît, de prendre les stars comme des dieux, d'accord, ou de les aduler comme je sais pas quoi, d'accord. Les mecs, ces mecs-là, c'est des stars, ils sont forts, ils sont plus forts que vous dans le football ou dans de la vitesse, mais ils sont comme vous au final, d'accord, ce sont des êtres humains, et vous êtes plus forts qu'eux dans autre chose, ok? Voilà, donc ne les adulez pas comme si c'était des dieux, d'accord? Dieu, il n'y en a qu'un seul, ok? Pour moi, en tout cas, pour ma part. Après, chacun ses croyances, comme on dit, d'accord? En tout cas, pour moi, la chose la plus sincère, la chose la plus réaliste, c'est d'abord les croyances, donc Dieu, et après, c'est la famille, tu vois. La famille, c'est très important. La star, les personnes qui en apprécient, hein, ok, il faut les apprécier, mais il faut savoir faire la différence entre Internet et l'IRL, d'accord? C'est très important. Parce qu'une star, c'est bien beau, à la télé et tout ça, mais des fois, devant toi, ce ne sera pas la même personne, d'accord? Des fois, tu es dans la rue, elle va pas venir t'aider, elle va pas venir te donner de l'argent, elle va pas venir te sortir de la rue, d'accord? Donc, les plus importants, c'est vos croyances et votre famille, d'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'aduler les stars, arrêtez d'être complètement fanboy et d'être aveuglé, d'accord? J'aime Ronaldo, mais Ronaldo va jamais m'aveugler, ok? J'aime bien Ronaldo, j'aime bien Messi, mais bon, j'ai toujours préféré Ronaldo, d'accord? Après, chacun son avis, c'est comme les couleurs, ça ne se discute pas, voilà. Bref, en tout cas, voilà, je voulais vous parler en tout cas de ce qui s'est passé en ce moment pour Benzema, donc les fanboys, détendez-vous, on n'est pas là pour cracher sur Karim. Je suis pas une langue de pute, voilà, hein, je suis pas de ce délire-là, je suis pas du genre youtubeur langue de pute qui crache sur les gens et tout, c'est pas mon délire. Hein, j'ai pas le temps d'aller cracher du venin sur les autres et tout ça, ok? C'est pas mon délire. Ça me régale pas du tout, je suis juste là pour débattre tranquillement, échanger, et puis voilà, nous expliquer et dire chacun notre avis, voilà. Bref, on va parler en tout cas de ce qui s'est passé au niveau de Benzema. Comme vous pouvez le savoir, en tout cas, Benzema est en garde à vue. Beaucoup de personnes se posent la question, beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi Benzema est en garde à vue. Je vais vous expliquer ça en espérant que vous allez réussir à comprendre. Je vais essayer d'aller doucement parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Moi-même, quand j'ai commencé à lire les articles, j'ai lu sur l'équipe et sur encore plein d'autres de journaux, 20 minutes, tout ça. Il y avait plein de journaux qui ont partagé ça et plein de journaux qui en ont parlé. Donc simplement, j'ai lu un tout petit peu sur différents journaux et c'est à chaque fois la même chose qui est ressortie. Donc voilà, j'ai pu quand même vous en faire une vidéo et vous en parler. Bref. En tout cas, je vais vous expliquer un tout petit peu en détail ce qui s'est passé et pourquoi Benzema se retrouve en garde à vue. Donc tout simplement, 3 personnes ont appelé Valbuena en lui disant qu'il y avait une vidéo sextape sur lui et sur sa femme et que si Valbuena leur donnait pas 150 000 €, eh bien, ils vont divulguer la vidéo, ils vont la mettre en public en gros. D'accord? Donc Valbuena, en ayant peur, qu'est-ce qu'il a fait bien sûr? Il a prévenu son avocat, la police, et la police bien sûr a mis ces 3 personnes-là sur écoute. En les mettant sur écoute, ils ont remarqué qu'il y avait un nom qui ressortait. Karim Benzema. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que le nom Karim Benzema est ressorti? Je vais vous expliquer ça, c'est très facile. Les 3 personnes qui ont appelé Valbuena pour lui dire de leur donner 150 000 €, sinon ils vont divulguer la vidéo, ces 3 personnes-là connaissaient quelqu'un qui est en fait le frère de Benzema, voilà. Donc si vous voulez, la personne qui était en contact avec ces 3 personnes, c'était le pote du frère à Benzema. Voilà. Donc en gros, Benzema il a un frère, et ce frère-là il a un pote. Eh ben, ce pote-là, il était en contact avec ces 3 personnes. Vous voyez, ça vient de haut. Hein. Vous voyez que des fois comment les choses peuvent être loin, tu es loin de quelque chose, mais il y a des choses qui font que t'es relié, tu vois. Genre, les 3 personnes qui appellent Valbuena pour lui dire raboule les 150 000, mais ces 3 personnes-là connaissent en fait le pote du frère de Benzema. Bien sûr, après, t'as le frère de Benzema, du coup, qui est un peu impliqué parce que bon, c'est le frère. Et juste après, bah, t'as
Karim Benzema qui se retrouve dans l'affaire parce que son nom a beaucoup tourné. D'accord? Donc je vous expliquais déjà, de vous à moi, vous avez trouvé ça ridicule que Karim Benzema se trouve dans une histoire aussi bizarre que celle-ci, surtout pour 150 000 euros. On est d'accord. Vous vous dites, au final, il y a ces trois personnes-là, plus la quatrième, le pote du frère de Benzema, plus Benzema. Donc honnêtement, vous voyez Benzema partager 150 000 euros à 5. Est-ce que vous avez vu tout ce qu'il a? Les voitures qu'il a, les maisons qu'il a. Est-ce que vous ne trouverez pas ça bête? On est d'accord, vous trouvez ça bête. Après, vous savez, dans la vie, avec ce qu'on a pu voir, avec les débats que j'ai pu vous faire, avec toutes les vidéos que j'ai pu vous sortir, la personne normale n'existe pas. Ou pas beaucoup en tout cas. L'humain qui te montre 100% de sa facette, il n'existe pas non plus. L'humain parfait, il n'existe pas non plus. On est tous différents à certains moments. On peut tous avoir quelque chose en tête. Qu'est-ce que Benzema a eu en tête lors de cette histoire, s'il a vraiment participé? Je pense pas qu'il a participé. Personnellement, je ne pense pas. Mais s'il aurait participé, certains diront c'est peut-être l'argent. Certains diront peut-être qu'il a eu une embrouille avec Valbuena et qu'il a envie de le dégager. Certains diraient peut-être qu'il a eu une embrouille avec Benzema et avec Valbuena et qu'il avait envie de l'humilier. Certains diraient ci, certains diraient ça. Il y a plein de choses. Mais ni vous, ni moi, nous sommes dans la tête de Karim Benzema. Ni vous, ni moi, nous sommes dans la tête de Valbuena. Mais ce qu'on peut savoir en tout cas, c'est que Valbuena a l'air d'avoir vraiment fait une vidéo sextape avec sa femme. Parce que sinon, admettons vous et moi, aujourd'hui, demain on nous appelle, on nous dit oui, allô, oui, j'ai fait une vidéo sextape sur toi et ta copine, à vous ou à moi par exemple. Mais tu vas lui répondre quoi au mec? Bah écoute mon ami, va te faire enculer, et puis tu la divulgues la vidéo, et puis même attends, si tu la divulgues, je viendrai la liker, la partager, la commenter, et j'y viendrai même m'abonner, tu vois? Allez ciao! Tu lui dirais ça au mec, on est d'accord, si t'as rien à te reprocher. Si t'as quelque chose à te reprocher, par contre, tu appelleras plutôt l'avocat, tu appelleras la police, il y aura des gardes à vue, et il y aura de la prison. Bien sûr, les trois personnes qui ont fait ça sont derrière les barreaux. Benzema, vous savez où il est. Voilà. Il est pour l'instant en garde à vue. Valbuena, vous trouvez ça quand même. Je trouve ça quand même assez bizarre qu'il fasse une vidéo sextape et qu'on retrouve ça dans la main de n'importe qui. Comment cette vidéo sextape est arrivée? Est-ce que c'est lui qui l'a pris? Est-ce que c'est des gens qui l'auraient pris en traître? Est-ce que c'était une caméra cachée? Bref, vous savez, dans le monde du football, dans ce business-là, ni vous ni moi, nous sommes assez forts, assez cons pour y penser. Parce que dans ce monde-là, dans le business du football, on ne sait pas ce que les gens peuvent faire, on ne sait pas ce que les gens peuvent produire pour que certaines personnes coulent, pour que certaines personnes buzzent du mauvais côté. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. D'accord? C'est peut-être un complot, c'est peut-être même pas un complot, c'est peut-être un hasard, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi dans le fait que le business du football est un grand business et qu'on ne sait jamais ce qui se trame dedans. C'est comme la boxe maintenant. Il y a beaucoup d'argent qui circule à droite à gauche. Pour des choses qu'on ne connaît pas ou pour des choses qu'on connaît. Hein, pour laisser marquer un but ou ou pour laisser rentrer un but ou pour faire une erreur bête en défense. Genre, ah, je me suis tordu de la cheville. Oh merde, il m'a récupéré le ballon. Oh merde, but. Tu vois, des trucs comme ça quoi. Ouais, je pense les gars, pour beaucoup d'entre vous, je vous apprends rien. Pour beaucoup d'entre vous, je vous apprends rien. Mais vous voyez ce que je veux dire? On sait jamais. On n'est jamais dans la tête de la personne. C'est comme la dernière vidéo. Le mec était un père de deux familles. C'était un mec comme vous et comme moi. Une soirée, le mec a trop regardé The Walking Dead. Il a bu une bière de trop. Il a pris son colocataire pour un zombie. Il a déchiqueté son colocataire avec un couteau de cuisine et un micro-ondes. Et après, il est sorti dans l'immeuble. Il voulait tuer tout le monde. Et le lendemain matin, il est redevenu tout simplement normal. Tu sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Donc la vie, c'est comme ça. Tu ne sais jamais ce que les gens ont en tête, ce qu'ils envisagent de faire. Et surtout, tu te dis pas, en fait, ce qu'il est en train de faire. Tu te dis, en fait, ce qu'il veut faire, carrément. Mais voilà, en tout cas, le nom de Karim Benzema a été cité dans cette affaire. Donc Karim, mesquine, peut-être s'y retrouve, mais sans le vouloir. Le pauvre, peut-être qu'il s'y retrouve, mais sans le vouloir. Ou peut-être qu'il a à voir quelque chose avec cette histoire. Après, je pense pas que ce serait pour l'argent. Parce que honnêtement, de vous à moi, les mecs, 150 000 euros pour Karim Benzema, je pense que vous savez que 150 000 euros pour vous et pour moi, ça reste quelque chose d'assez énorme. Mais pour lui, ça reste quelque chose d'assez mince. Surtout pour se mettre la main dans des histoires comme ça. Vous voyez, dans des histoires aussi risquées que celle-ci.
Parce que quand même, en gros, c'est un peu comme du racket, quoi. C'est du harcèlement, quoi. Tu demandes de l'argent à quelqu'un, quoi. Voilà. Je pense pas qu'il serait dedans. Après, voilà. Chacun son avis. En tout cas, je parle juste à certains fans, des fois, parce que tu as des fans, ils ont 13 ans, 12 ans, qui comprennent pas la vie. Dans cette vidéo, on a point critiqué Benzema. D'accord? Voilà, parce qu'il faut leur dire les mecs, c'est important des fois, hein, c'est important de se répéter, parce que sinon, je sais que pour la plupart de mes abonnés, ils me connaissent, ils comprennent, mais pour certains, vu qu'en fait, ils ont un retard, là c'est comme les télés, tu sais, il y en a, ils sont à l'heure, il y en a, ils sont un peu en retard, tu vois, c'est un peu comme ça, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis ils veulent avoir raison à la fin. Donc voilà, pour les mecs un tout petit peu qui n'auraient pas compris, on clash pas Benzema, c'était juste pour faire un débat. Puis voilà, je pense que ça vous intéresse, parce que qui dit 2015 dit bientôt 2016, qui dit 2016 dit l'Euro 2016. Donc disons que nous, l'équipe de France, nous les Français, on aurait besoin de commencer un Euro 2016 avec un esprit assez sympa et pas un Valbuena qui en veut un Benzema et un Benzema qui en veut un Valbuena. Et je pense que vous comprenez le sens de mes mots, les frères et sœurs, d'accord? Ça serait bien de commencer un Euro assez sympathique avec l'équipe de France, hein? Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce débat. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher carrément un maximum de likes. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour que un maximum de personnes au moins comprennent, surtout ceux qui sont intéressés par le football, de préférence par l'équipe de France également aussi. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser votre avis tout en étant respectueux, laissez votre analyse si vous avez peut-être analysé un tout petit peu, si vous avez compris certaines choses, si vous savez certaines choses. Si vous voulez en tout cas l'article de l'équipe, je le mettrai en description pour vous les frères et sœurs, il n'y aura pas de problème avec ça, il sera mis dans la description. En tout cas, moi je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner et je compte vraiment sur le fait de vous abonner. Putain, faut se répéter à chaque fois. Les gens ils s'abonnent pas, cousin. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Mettez un j'aime aussi. Ça m'énerve de me répéter. J'ai pété un câble moi. Bref les frères, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à la partager. Aïe, je me suis crevé un oeil. Merci. Ciao tout le monde.